Bonjour à tous et bienvenue dans ce 41e épisode de mon podcast créatif. Tout d'abord, je vous remercie d'être de plus en plus nombreux, de revenir également à chaque nouvelle vidéo, de vos pouces vers le haut, de tous vos commentaires et tout, donc c'est top, donc voilà, merci. Alors aujourd'hui ça va être un épisode 100% tricot et j'ai pas mal de choses à vous dire. Je vais vous parler un petit peu du salon Aiguille en Fête qui avait lieu à Paris les derniers jours. Je vais vous parler de mes encours, de mes futurs projets, de mes achats et voilà, un beau programme hein. Alors le salon Aiguille en Fête, donc moi j'y ai été samedi toute la journée, dès l'ouverture et alors pas jusqu'à la fermeture mais pas loin, et dimanche j'y ai été en tout début d'après-midi et là je suis partie à la fermeture. Donc, voilà. D'habitude je reste 2/3 d'une journée, donc là je suis restée plus longtemps. J'y ai été samedi avec MJ du compte Instagram et puis du podcast Margeva, qui je fais un coucou, et avec Armel du compte Instagram Théophile, à qui je fais aussi un coucou. Donc c'était forcément, je pense que vous vous doutez que je vais pas vous dire autre chose, mais c'était vraiment chouette. Le samedi matin, j'ai pas fait d'achat, ou alors si, je crois que j'ai juste acheté des pelotes drops pour changer, mais on a surtout passé la matinée à voir les copines, donc voilà, c'était chouette parce qu'il y a pas mal de personnes que je voyais pour la première fois et voilà, que j'avais très envie de rencontrer, donc j'étais ravie. Et puis voilà, ça c'est après l'après-midi, pour ma part j'ai fait un petit peu plus d'achats l'après-midi, et on a continué à croiser des copines et tout, donc c'était vraiment sympa. Et le dimanche après-midi, j'ai été invitée sur le stand côté AEF Pro, sur le stand de BC Garn. On a une présentation de différentes marques, et puis voilà, on a continué, donc ça a été l'occasion de rencontrer aussi des personnes, et puis après on a continué avec les copines, donc voilà, c'était assez sympa. Du coup, si, alors je me rappellerai pas de tous les pseudos, donc voilà, je m'excuse pour les personnes que je nommerai pas, mais en tout cas j'ai été ravie forcément de rencontrer Liz Taylor et Anna de Langue avec Anna. Donc avec Liz Taylor ça a été assez bref, mais avec Anna on a un petit peu plus échangé et c'était cool, donc voilà, je fais un grand coucou. Et en fait ça arrive assez souvent qu'on arrive à échanger de manière simple, comme si on se connaissait depuis un moment, alors que non, c'est pas le cas. Donc voilà, ça l'a fait avec pas mal d'entre vous et c'était chouette. Bien sûr, j'ai rencontré Sophie du Tricomonde de Sophie. Voilà, enfin, j'ai envie de dire. Donc j'étais vraiment super contente. Donc on s'est vu le samedi et le dimanche. Donc voilà, c'était vraiment top. Il y a aussi, sur le stand où était Sophie, il y avait aussi Caroline de Caroline Création, qui est vraiment une personne extra. Aussi lumineuse dans ses vidéos qu'en vrai, donc voilà, c'est top. Il y avait aussi Cécile de Que font mes mains, pareil. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu leur dernière vidéo là qu'elles ont fait à l'AEF version Vamp, allez les voir parce que c'était vraiment assez rigolo. Le samedi après-midi, on a fait un mini tricoté dans l'AEF avec Rachel de Rachel Saiziepa et Nadia Crétin-Lechen. Voilà, donc elles étaient en balade à Paris, si vous les suivez sur Instagram avec leur hashtag, soit leur balade, soit leur tricot en duo, c'est assez sympa. Donc voilà, j'étais très, très contente de les rencontrer. Rachel... c'est pareil, c'est quelqu'un de lumineux en fait, je sais pas comment expliquer. Il y a comme ça des personnes qui ont une bonne humeur communicative et elle en fait vraiment partie. Et puis j'étais ravie de rencontrer Nadia, un peu comme avec Liz Taylor et Anna, hein, un peu en mode fan quoi, parce que mince,
les modèles de Nadia, on a juste tous envie de les tricoter, hein, donc voilà. À ce mini tricoté, puis on s'est déjà croisés dans la journée, il y avait aussi Simone, donc des laines qu'elle teint à la main de la marque By Simone. Donc c'était pas la première fois qu'on se voyait, mais ça a été un plaisir de pouvoir rééchanger avec elle. Enfin voilà, c'est quelqu'un que j'aime vraiment beaucoup. Je l'avais déjà rencontré à Clamart et voilà, ça m'a fait exactement la même impression alors que c'était la deuxième fois que je la voyais. Enfin bref. Et donc le lendemain, j'ai eu la chance de voir Julie Party, donc que vous connaissez peut-être sous le pseudo Lily comme tout, avec notamment tous les super modèles qu'elle fait. Et pareil, ça a été un échange vraiment sympa. J'ai vu aussi Anna de Lana et Tricot, qui a sa boutique à Grenoble et qui est quelqu'un de très sympathique et de vraiment dynamique, qui a de belles idées et voilà, enfin, c'était vraiment sympa. Et j'ai aussi pu voir Amélie de Happy Sweet Peach Factory, à qui je fais des gros bisous. Et voilà, pareil, j'étais très contente de pouvoir la voir en vrai. Puis après, bah, voilà, je vous redis pas toutes les copines hein, que j'ai pu recroiser, avec qui on a pu échanger. Voilà, mais c'est vrai que c'était vraiment top et c'est la première fois que je voyais autant de copines en fin de compte. D'habitude j'y vais plus pour les achats quoi. Donc voilà, donc si vous l'avez pas compris, c'était trop génial, c'est trop bien et compagnie. Allez, je ferme vite cette parenthèse et je passe à la partie un petit peu plus classique. Alors les projets finis, bah, j'en ai toujours pas à vous montrer. Donc là, je commence à le sentir parce qu'en fait, je me dis, ça fait longtemps que j'ai pas bloqué un nouveau pull quand même. Et bah oui, ça traîne un petit peu. Donc je vous reparle rapidement de mes 4 en cours parce que j'ai avancé les 4. Ouais, j'ai avancé les 4 pendant cette semaine. Donc la semaine a été quand même particulière puisque bah, il y a une semaine, il neigeait. J'ai envie de dire comme maintenant. Hein. Donc il y a une semaine, il neigeait. Suite à la neige d'il y a une semaine, on a été immobilisés, hein, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'école, mon mari n'a pas travaillé, même dans les magasins, ils ont été dévalisés, donc il y a des produits qu'il n'y avait plus jusqu'à hier, voilà, des choses je ne vais pas vous donner des détails, mais il y a des produits hyper importants qui n'y étaient pas et on en avait ras-le-bol. Donc voilà, il y a eu une partie neige où on était tous enfermés chez soi à plus bouger. Ensuite, il y a eu le week-end de l'AEF et maintenant, enfin depuis hier, on re-rentre dans un train-train quotidien entre guillemets jusqu'à la fin de la semaine, puisqu'à la fin de la semaine, nous sommes en vacances. Enfin, les enfants sont en vacances, et mon mari est en vacances et du coup, je me dis quelque part, je le suis aussi un petit peu. Donc tout ça pour vous dire qu'en fait, bah, comme tout le monde était immobilisé chez soi, bah, en fait j'ai un petit peu plus tricoté qu'en temps normal. Alors mon Mindering Shawl, qui est le châle en brioche que j'ai toujours pas fini, qui est en plein milieu d'un rang. Alors en fait, donc je l'ai avancé parce que je l'ai emmené samedi à l'AEF et c'est donc celui que j'ai sorti dans les tricotés improvisés du midi et de l'après-midi. Et j'ai un peu tricoté dans le train aussi. Et en fait, j'ai du mal à l'avancer. Je crois que des zigzags, normalement sur la partie que je veux faire, je crois que je suis censée en avoir 6. Donc là, ça fait 1, 2, 3, 4. Donc je vais commencer le 5e. Et je suis toujours à mes premiers écheveaux, mes 2 premiers écheveaux. Donc ça, c'est ce qui me reste du premier. Et ça, c'est ce qui me reste du deuxième. Donc c'est des écheveaux que j'ai éteints moi-même. Et je trouve qu'il me reste vachement quand même. Alors, je sais pas si je vais avoir assez pour faire, pour le finir. Mais quand même, le châle, il commence à bien grandir et voilà. Donc, je sais pas. Du coup, en fait, c'est bête, hein, mais ça me démotive. Voilà, ça me démotive pour plusieurs raisons. Déjà parce que j'ai réussi à le faire rentrer dans le cal culture de pelote parce que j'en étais à un certain pourcentage. Au final, si quand j'ai totalement terminé, j'ai juste utilisé 2 écheveaux, bah, il y rentre plus. Et
Et puis c'est que j'en vois pas le bout parce que ça, enfin, mes écheveaux diminuent pas quoi. Et ça se trouve, je vais même utiliser une toute petite partie des écheveaux suivants. Enfin, voilà. Tout ça fait que derrière, je suis pas hyper motivée. Mais c'est quand même un encours qui est assez facile à transporter. Voilà. Le souci c'est que c'est pas le seul qui est assez facile à transporter, donc je peux pas dire tiens c'est pas grave au sport des enfants je vais tricoter celui-là parce que j'en ai d'autres dans ce cas-là. Le deuxième en cours c'est le pull pour mon mari. Le professeur Von Waffle qui a un petit peu avancé. Alors la dernière fois je vous parlais du cas de la manche bizarroïde. Et je vous ai montré la forme de la manche en vous disant que de toute façon ça lui allait, donc je continuais comme ça. Donc en fait le souci c'est que les diminutions avaient lieu tous les 3-4 ans, donc ça faisait une forme très... du coup ça creusait très rapidement avant de continuer droit. Et enfin du coup ça creusait et puis quand ça continuait droit le diamètre était vraiment très petit. J'aurais pu mettre mon bras dedans, mon avant-bras dedans, alors que là c'était pour mon mari et c'était pour mettre cette partie là de son bras, donc voilà, c'était vraiment bizarre. Du coup je vous avais dit je continue un petit peu et je lui ai réessayé pour être sûre, et j'ai continué un petit peu, je lui ai réessayé pour être sûre, et en fin de compte ici, là, il était trop serré, donc j'ai détricoté la partie que j'avais tricotée droite, j'ai détricoté 3 diminutions je crois, et puis pour en fait derrière continuer droit. Donc la manche, je pense que c'est toujours un peu bizarroïde. Ah, peut-être moins quand même. Enfin, avec la longueur en même temps, avec la longueur, ça atténue. Bon, je sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez. Et là, j'en suis aux côtes. Déjà. J'en suis aux côtes. Alors normalement je suis censée faire 7 cm, mais je vais voir. En fait en réalité j'avais tricoté pas mal de jersey en droit, je lui ai réessayé, ça lui allait là. Je dis, il va falloir que je détricote pour faire les côtes. Donc je sais pas, je vais peut-être faire déjà 4 cm de côte, lui réessayer. Donc voilà, du coup ça n'a pas énormément avancé. Et lui je l'ai emmené le dimanche dans le train. Je voulais pas l'emmener le samedi parce que je me suis dit je vais être trop chargée. Puis en fait le samedi j'ai emmené 2 en cours et puis j'étais aussi chargée que si je l'avais emmené, et j'aurais dû faire ça. J'aurais dû l'emmener parce que c'est lui qui doit avancer. Parce qu'en fait comme il est assez proche de la fin, ça veut dire que si je l'avance, je vais pas tarder à le finir, et si je le finis, ça fait un encours en moins. Voilà. Ensuite, le Northdale qui est le fameux jacquard dont je vous parle à chaque fois. Hein. Vous vous dites mais vivement qu'elle est finie, elle nous saoule avec ce pull. Et ben normalement la prochaine fois, si je me débrouille pas trop mal, ça devrait être terminé. Donc le Northdale, c'est un modèle de Gudrun Johnston que je tricote en alpaca de Trops. Et j'en profite pour faire un coucou à Sonia et Carole, plus connues sous le nom des Petites Normandes. Donc si vous n'avez pas regardé leurs 2 premiers épisodes de podcast, mais courez-y parce que c'est extra, enfin, on se marre tout du long. Et du coup, elles m'ont fait un petit clin d'œil parce que Sonia a acheté de l'alpaca. Et voilà, elles ont dit des choses très gentilles. Donc merci beaucoup. Et donc moi, effectivement, avec l'alpaca, je fais beaucoup de jacquard, dont celui-là. Et alors, que j'essaye de vous montrer quelque chose de montrable. Alors, là, on a le corps, ouais, du nez, et puis de chaque côté, il y a des manches. Voilà, donc c'était un pull qui se tricotait du bas vers le haut, et donc les manches, je les ai rassemblées au corps, et je suis dans le raglan. Voilà, donc je diminue petit à petit. Alors il y a
il y a deux sortes de diminution. Au début, on fait la première sorte de diminution tous les rangs, et puis après on fait la deuxième sorte de diminution, et puis après on alterne la deuxième sorte de diminution, un rang sans rien, la première sorte de diminution, un rang sans rien, et voilà. Donc c'est un peu bizarre, mais comme je vous avais expliqué la dernière fois que mon échantillon ne collait pas et que du coup moi j'avais besoin de tricoter moins de rangs pour atteindre un certain nombre de centimètres, ça m'arrange qu'il y a des petits trucs comme ça parce que du coup je vais pouvoir faire sauter des rangs où il n'y a aucune diminution. Donc la forme pourra peut-être être un petit peu bizarre, mais c'est pas grave, moi ce qui m'importe c'est d'avoir la bonne hauteur, quoi. Voilà. Et donc, je n'ai toujours pas résolu l'énigme, l'énorme énigme du stick, puisque je continue de monter mon raglan. Là, si vous voyez, j'en suis... Par rapport à mon raglan, je dois en être là. Et je n'ai toujours pas vu de stick. Donc, je sais que dans ce modèle, il y a un stick quelque part. Enfin, de toute façon, je vous en parle à chaque fois. Il y a un stick quelque part. Je le sais qu'il y en a un, parce que on nous le dit au début qu'il va falloir faire ça. Donc, le stick, c'est le fait de couper son tricot et de couper son tricot, enfin en gros il faut couper, passer à la machine et puis relever éventuellement des mailles. Enfin par exemple si vous faites un gilet, et je comprends tout à fait l'intérêt dans un gilet, vous tricotez votre gilet en rond, en jacquard en rond, ce qui est plus simple de faire que des rangs en droit que des rangs en droit et envers, même si ça se fait, hein. Mais c'est quand même plus pratique de faire que des rangs en droit. Et donc du coup l'endroit où vous devez couper, bah, vous faites une bande de jersey, et puis une fois que vous avez fait cette bande de jersey, vous coupez votre bande de jersey, vous passez à la machine les côtés, et puis vous relevez des mailles après pour faire les bandes de boutonnage. Donc on m'a conseillé de nombreuses fois les vidéos de Batilou, et elle a fait notamment une vidéo sur les sticks, donc à mon tour je vous conseille cette vidéo, et je la re-regarderai quand je serai dans le cas du stick, hein. Donc là je sais qu'il y en a un, et je suis pas douée pour lire les explications avant d'être sur le truc. Enfin voilà, j'ai besoin d'avoir mon tricot sous la main pour pouvoir vraiment répondre, pour pouvoir vraiment voir ce que j'ai à faire, parce que si je suis trop dans l'abstrait, j'ai un peu de mal et puis j'ai l'impression de perdre du temps. Enfin, je me dis, je serais bien mieux à tricoter, à avancer, plutôt que de me dire qu'est-ce qui va se passer 30 cm plus haut. Voilà, donc j'anticipe pas trop, je vois au fur et à mesure, je me laisse guider, mais du coup j'ai l'impression d'être dans un roman policier où j'ai toujours pas trouvé le meurtrier, vous voyez. Voilà. En tout cas, bah, c'est toujours un pull agréable à tricoter, hein. J'ai toujours pour objectif de le finir pour le 15, pour la fin du cal nordique d'Anna. Donc là nous sommes le 13, hein. J'ai bon espoir. Donc voilà, j'espère vraiment qu'il sera terminé la prochaine fois. D'ailleurs, je vous remercie beaucoup pour la semaine du jacquard. Donc la semaine dernière, j'avais organisé la semaine du jacquard là sur Instagram. Vous avez été nombreux à participer, et un immense merci parce que c'était sympa. Il y en a même qui ont joué les prolongations samedi et dimanche. Je vous ai lâchement laissé tomber parce que voilà, j'avais pensé au début faire jusqu'au vendredi, mais bon, pourquoi pas effectivement continuer. Donc voilà, c'était assez sympa de continuer à voir des photos après vendredi. Et puis bah, les modèles, les couleurs et tout, enfin, que de sources d'inspiration au final. Alors, le dernier en cours, c'est le gilet automne de Nadège, Nanolili et compagnie, que j'ai encore un petit peu avancé. Je dis encore parce que la dernière fois je l'avais un petit peu avancé. Et en fait c'est grâce à Virginie Monica, qui fait plein de grands coucous, que c'est grâce à elle que je l'ai avancé, parce que bah, elle participe aussi au cal organisé par Nadège, et puis voilà, on en a un petit peu parlé. Et elle a mis une photo sur Instagram de son gilet, et il est juste trop beau, parce que le point du gilet ressort avec sa laine ou avec la manière dont elle tricote d'une façon mais vraiment magnifique. Enfin, c'est et du coup chez moi ça ressort pas de la même façon, donc je tricote en caramel au beurre salé de laine amourée, de Pauline, que j'ai revu à l'AEF ce week-end, c'était bien sympa. Et enfin du coup chez moi ça ressort pas de la même façon, donc je dois pas tricoter pareil, je sais pas, mais ça ressort pas de la même façon.
Donc, en fait, je regarde parce que je me dis, ça se trouve, j'ai fait une erreur. Pourtant, après avoir vu sa photo, j'ai re-regardé, mais je pense pas. Mais... Et puis Nadège, je l'ai fait en alpaca de Drops, et ça ressortait pas non plus de la même façon. Mais bref, en tout cas, quand j'ai vu sa photo, et puis comme on en a un petit peu parlé toutes les deux, ça m'a donné envie de continuer. Donc j'ai avancé ça quelques soirs la semaine dernière. Après avoir tricoté une partie de la journée mon jacquard, je me suis posée avec mon gilet automne. Voilà, donc bientôt la séparation du corps et des manches. Et une fois que j'en serai là, un petit peu avant, il va falloir que je fasse des petits bidouillages parce que je vous en avais parlé il y a quelques épisodes. C'est un gilet qui se ferme au début, mais qui se ferme pas à partir de sous la poitrine, je crois. Et j'aurais voulu faire des petites modifications pour le fermer. Donc voilà, j'y réfléchis petit à petit. Des fois, on voit dans certains modèles des mailles qui sont montées là, et puis du coup, qui sont montées avec la manche, et ensuite on fait un rabattage 3 aiguilles. Mais comme les manches ont l'air d'être ok, il faudrait presque que j'arrête de faire des augmentations côté manche, que je continue droit, et que je rattrape les augmentations que j'ai pas faites en montant des mailles. Que je rabattrai ensuite à 3 aiguilles ou un crafting, mais comme j'aime pas le crafting et que j'adore le rabattage à 3 aiguilles, ce sera peut-être ça. Voilà, donc quelques interrogations autour de ce gilet. Voilà pour les encours, les projets. Alors, les projets, j'ai 50 millions de projets et pour ces 50 millions de projets, j'ai la laine associée. Ouais, c'est trop bien. D'ailleurs, la prochaine fête de la laine, à laquelle j'aurais pu aller, c'est celle de Malakoff dans un mois. Il s'avère que je ne pourrais pas y aller, donc c'est bien dommage parce qu'il y a certaines marques de laine et certaines personnes que j'aurais voulu voir. Mais franchement là, au niveau du stage, ça va pas du tout. Je participe au stage sous contrôle et en fait j'ai l'impression que ça me motive à acheter davantage. C'est pas, je reproche rien du tout à Solène Grimouton et puis Swazik Lirbis qui organisent ce cal. C'est moi, je sais pas ce qui se passe. Donc je me suis demandé si j'allais pas faire un fichier Excel avec le nombre de plots et puis je sais pas, faire un système de couleurs dès que je tricote une pelote ou un écheveau. Enfin j'en sais rien, il va falloir que je trouve un truc qui me motive parce que là franchement je m'agace moi-même en fait. Alors, donc, tout ça pour parler des futurs projets, mais là, ceux vraiment les plus concrets, parce que j'ai envie de vous dire, ils le sont tous, puisque j'ai la laine associée à chaque projet, mais les plus concrets, les programmés. Donc, il y a un test secret pour Nadia. Voilà, j'ai reçu il y a une semaine un mail, un message donc, de Nadia me proposant ça, donc je suis plus qu'honorée et je remercie Rachel au passage. Donc voilà, ça va être le prochain projet. D'ailleurs, je vais vous montrer au passage la laine associée. Même si je grille un peu ma partie achat, c'est pas grave. Alors, j'ai acheté des écheveaux que j'ai déjà à l'AEF de Sky Queen. J'ai acheté ça sur le stand de Lille Wiesel, où j'ai été servie par Dorothée. Et c'était assez drôle parce qu'en fait je suis arrivée et je lui ai dit que je voulais de la Vilaine parce que j'ai tellement envie de tester la Vilaine que je me suis dit voilà, là je vais prendre de la Vilaine sur place plutôt que d'attendre un jour que je passe commande, sauf qu'avec tous les salons je passe plus jamais de commande. Et donc je lui ai dit ça et ensuite elle m'a montré les couleurs qui restaient, mais les couleurs ça m'allait pas trop et puis j'avais vu un vert... oui, je sais, un verre qui restait, mais c'était pas dans une qualité que je voulais. Et au final, bravo à elle, parce qu'en fait, elle a vraiment compris que c'était ce style de couleur qui m'intéressait, et donc elle m'a proposé ça, alors que c'était pas de la Vilaine. Donc je suis arrivée en lui disant je veux de la Vilaine, et en fait je suis repartie avec autre chose, mais j'étais émerveillée par la couleur de ces écheveaux. Et donc, comme je vous dis, c'est de la Sky Queen. Donc il y a 75% de mérino superwash et 25% de nylon, c'est de la
fingering généreuse, on va dire, parce qu'il y a 425 mètres pour 100 grammes. C'est la catégorie, la qualité crush. Et le nom du coloris, c'est Green Ham Common. Et voilà, je sais pas comment vous décrire cette couleur. Enfin, je vous ai déjà dit que j'adorais le moutarde. J'adore le vert. Et c'est vrai que là, il y a des... On n'est pas sur du moutarde quand même, mais c'est... Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu entre du vert et du jaune. Et voilà, je trouve ça trop joli. C'est beau. C'est très beau. Donc quand j'ai fait ces 2 achats, parce que je les ai fait assez tardivement, parce que j'arrivais pas trop à me décider, je savais pas trop quoi prendre. Et puis après c'était dans un sac, et puis dès que je les montrais, parce qu'à chaque fois qu'on se croisait, on me disait mais t'as fait des achats, chaque fois que je les montrais, je disais mais ils sont trop beaux, je les adore. Donc j'ai déjà fait mon petit échantillon. Voilà. Et puis donc tricoter, ça me plaît aussi beaucoup. Et puis j'attends de finir mon jacquard pour pouvoir me lancer dans le test secret pour Nadia. Ensuite, dans les projets très proches aussi, qui vont bientôt débuter, il y a le pull Zestoff de Nadia Crétin les chaînes encore, puisque comme vous le savez, avec MJ, on organise un cal qui commence jeudi, c'est le cal plus un zeste. Alors, je vous ai pas remontré, c'est vrai que je vous faisais un petit teasing et à chaque fois je vous montrais mes écheveaux, je vous montrais mon échantillon. Donc là, j'ai pas ressorti mon échantillon non bloqué, mais je pars toujours sur la Malabrigo, Rios, coloris Frank Hawker, un truc comme ça, qui est le superbe jaune du haut de la version bicolore de Nadia. Voilà, donc ça commence jeudi, j'ai hâte de le commencer. Comme on organise le cal, je trouve que ce serait mieux que je le commence jeudi en même temps que tout le monde, même si là, il aurait mieux fallu que je finisse d'abord le pull de mon mari. Et comme ça, voilà, je remplace l'encours par un autre. Et enfin, je viens de m'inscrire, voilà, c'est du tout frais, vous avez cette info quasiment immédiatement, je viens de m'inscrire au cal Se faire des secrets, organisé par Laure du Grenier de Malane, Sophie du Tricomonde de Sophie et Héloïse Tricolouloute, que j'étais bien contente de revoir aussi à l'AEF. Et c'est un cal autour du pull secret d'Atelier Émilie. Et je pense que vous n'êtes pas passé à côté de ce pull qui est vraiment super. Enfin, c'est un pull tricoté à la base avec un fil de fingering et puis du mohair, ce qui est de plus en plus à la mode, j'ai l'impression. Et c'est un pull vraiment basique qui a comme originalité d'avoir de la dentelle. Alors je crois que c'est plutôt 2 bandes de dentelle ici, mais si vous regardez les versions des testeuses, Sophie a mis de la dentelle plutôt sur le triangle, c'est un peu un col en V, donc elle a mis un peu sur le triangle. La version de Laetitia qui est aussi superbe, je crois qu'elle a vraiment mis 2 bandes comme sur le modèle, enfin bref. Toutes les versions des testeuses sont magnifiques. La plupart des testeuses ont déjà commandé de la laine ou sont déjà prêtes à le refaire. Ce qui prouve à quel point le modèle est à la fois sympa à tricoter et sympa à porter. Donc voilà, c'est un modèle qui a l'air de vraiment bien fonctionner. Alors du coup, pour ce pull, j'ai acheté la laine aussi à l'AEF, j'ai mis ça là. Alors j'ai acheté de la bébé mérino de Fonty noire et de la Kid Silk de Drops noir. Voilà. Ce qui va me donner un pull noir, puisqu'au final, comme beaucoup, je commence à avoir un peu envie de me rapprocher de basique. Enfin, j'ai fait pas mal de pulls dans des couleurs que je porte, enfin, des couleurs que j'ai pas tendance à acheter d'habitude dans le commerce. Enfin, je porte quand même mes pulls, hein, mais d'habitude, moi, je porte du noir en fait. J'ai un col roulé noir et d'habitude, je mets un gilet un peu de couleur mais je me dirige très souvent vers le noir. Si on ouvre mon armoire, on verra quasiment que du noir.
Sauf que je me tricote jamais de noir, donc là c'était l'occasion. Et je vous ai demandé dans ma story sur Instagram si vous aviez déjà tricoté de la fingering Fonty, parce que j'avais 2 modèles en tête, notamment ce fameux pull secret. Et bêtement, j'avais oublié que Liz Taylor l'avait testé justement dans cette qualité-là. Et vous avez été plusieurs à me répondre et à me donner des avis plutôt positifs. En fait, je voulais un peu une alternative à la Drops, déjà à la Baby Merino de Drops, qui est... Enfin bon, je vous renvoie vers la vidéo que j'avais faite sur les laine drops que j'avais testé, mais voilà, c'est pas forcément ma qualité préférée. Et donc je voulais savoir si la bébé Merino de Fonty avait un peu la même réaction, et si oui, est-ce qu'il y avait une autre fingering chez Fonty. Enfin voilà, je cherchais un peu une fingering entre de la drops et des superbes écheveaux de teinturière indépendante. Comme je vous ai déjà expliqué, je tricote quand même beaucoup et voilà, je peux pas toujours avoir des magnifiques pulls faits avec des laines teinte main. Donc voilà, donc je suis très contente de pouvoir essayer la Fonty, mais bien sûr je la mixe avec de la drops pour pas être totalement dépaysée, vous voyez. Et c'est Sophie justement du Tricomonde de Sophie qui a testé le pull en 100% drops parce qu'elle a fait elle a tricoté en kit silk et en qualité Nord. Voilà, donc c'est assez sympa parce que justement on voit des versions 100% drops, on voit des versions avec de la Fonty mixée avec autre chose, on voit des versions 100% laine teinte main parce que notamment Laine Amourée avait pas mal de superbes écheveaux qui permettaient de faire ce pull et donc c'est... Enfin oui, du coup ça va être assez sympa je pense de voir tout ça, tous ces beaux pulls, et puis ensuite je m'intéresserai à la dentelle mais plus tard. Donc c'est un cal qui commence le 1er mars. Donc j'espère être prête pour le 1er mars. Hein. J'espère que j'aurai fini pas mal d'encours pour ça. Donc j'ai terminé pour les futurs projets, ceux qui sont vraiment programmés. Je vais passer ensuite aux achats. Donc dans les achats, il y a la Kit Silk, il y a la Fonty. J'en ai acheté plus, en fait, j'en ai acheté à la fois pour faire ce pull, mais aussi j'ai acheté de quoi faire un autre pull en fingering. Et je pense avoir une idée, mais je vous dirai après l'idée que j'ai. Donc j'ai acheté la Skein Queen, les beaux écheveaux verts là. J'ai aussi acheté de la Syrac. À la filature du Valgo de Mar. C'est bien d'avoir le nom sous les yeux parce que plusieurs fois j'ai voulu aller sur ce stand et quand je disais aux copines ah mais si je veux retourner à la filature de... Enfin, c'est bien qu'à la fin on disait filature de Voldemort parce que j'étais incapable de me rappeler de ce nom. Et j'ai pris donc la qualité Syrac, c'est du 100% laine, le coloris c'est églantier, donc il y a 125 mètres pour 50 grammes et en fait je suis tombée amoureuse du coloris. C'est un fil mèche. Et je vous ai dit plusieurs fois que j'avais jamais tricoté de single. Donc là, en plus, on voit bien que le fil mèche, il est parfois très fin, parfois épais et tout. Mais c'est pas de ma faute. C'est parce que j'accompagnais MJ qui a acheté cette qualité-là dans un autre superbe coloris. Enfin, je crois qu'ils font que des superbes couleurs dans cette qualité. Et elle s'est dit qu'elle allait faire un Morning in Engelberg de Nadia Crétin-Lechen. Et pendant qu'elle était en train de choisir sa couleur et de payer et tout, bah moi j'ai flashé sur ce coloris et puis après on est parti, puis j'y ai repensé. Et juste avant de partir, en fait, j'y suis retournée pour acheter des plots. Voilà. Donc normalement, on va tricoter ce pull en duo. Je suis curieuse de voir comment ça va rendre, moi qui aime bien le rendu hyper régulier, qui essaye toujours de tricoter avec le numéro d'aiguille le plus petit possible pour que ce soit bien serré, bien aligné, bien machin. Tricoter avec un fil qui a comme ça des grosseurs qui changent, je ne sais pas, hein, mais en même temps, je veux dire, la couleur, elle va tout rattraper, quoi. C'est trop beau. C'est vraiment trop beau.
J'ai l'impression que vous voyez ça plus beige alors que c'est quand même rose, hein. Enfin, pour moi c'est du rose pâle. Je sais pas si ça fait pareil sur les autres pelotes. Non, vous voyez pareil. Bon, je sais bien que c'est le même bain, mais des fois, ça aurait pu être un peu différent. Et donc, je croise les doigts pour que ces fils tout fins, là, ne cassent pas. Donc, voilà, ça, c'était un autre achat. Et donc, ça, c'était les achats du samedi. Le dimanche, j'ai fait d'autres achats. J'ai acheté ça chez Pauline. Donc c'est de la qualité Orphée et ça contient 72% de kil mohair et 28% de soie. Il y a 420 mètres dans ces 50 grammes. Et ce serait pour... oui, le nom c'est Un dimanche chez grand-mère. Et ce serait pour faire le fameux Birds of a Feather. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai regardé le dernier épisode de Sophie la semaine dernière et elle montrait son pull secret et puis son châle, justement, Birds of a Feather d'Andrea Mori. Et j'ai craqué sur les deux. Alors, je suis pas du style d'habitude à jouer au mouton. J'aime bien trouver des modèles qui n'ont pas été trop faits. Voilà. Je suis une mode qui est de ne pas suivre la mode, vous voyez. Et puis là, bon bah voilà, hein, j'ai craqué. Et en fait, c'était pour associer avec celui-là, qui est un écheveau que j'avais gagné au tournoi de Nitich par notre préfète de Serre d'Aigle et notre fantôme de Serre d'Aigle. Et donc Clément Mousse et Virginie Monica. Et donc elle m'avait envoyé cet écheveau de la Féfile qui est très 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 doux, puisqu'il contient 50% de mérino et 50% de soie. Je l'ai reçu en fait la veille de l'incendie dans le garage, donc ça devait être mi-décembre. Et depuis, je vous raconte pas le nombre de fois où j'ai été toucher mon écheveau. En plus, c'est une couleur que j'adore. Donc à la base, c'était pour associer les deux. Mais en fait, j'ai des doutes. Faut dire que c'était pas une bonne idée d'aller sur le centre de Pauline un dimanche après-midi alors que ce fil a de plus en plus la cote. Et du coup, je me demande si ce serait pas mieux avec ça. Ça, c'est un écheveau d'Arco Iris Yarns que j'avais acheté en solde sur sa boutique. C'est le coloris Antoinette. Donc, je me baladais à l'AEF avec Antoinette et Marine-Antoinette. Je trouvais ça assez rigolo. Et je me demande si ce serait pas mieux que ça. Je sais pas. Mais en même temps, si j'arrive pas à trancher, je veux dire, c'est pas un projet que je vais faire tout de suite. Donc je peux peut-être attendre la fête de la laine de Clamart au mois de mai, si je me trompe pas, pour racheter un nouvel écheveau. Mais enfin là, c'est vrai que comme il y a pas mal de soie, et enfin il y a pas mal de soie ici, il y en a 20, je vous avais dit quoi, 28% ici. Au niveau du toucher, je trouvais ça pas mal. Mais au niveau de la couleur, c'est peut-être mieux comme ça. Mais bon, si vous avez un avis, n'hésitez pas à me le donner. Donc le dimanche, j'ai acheté ça. Et j'ai acheté autre chose dont je ne vous ai pas parlé quand je vous ai parlé du pull pour mon mari. C'est que j'ai acheté... J'ai fait l'ancienne. Et j'ai acheté des aiguilles double pointe. Alors j'en ai 5, mais je tricote plutôt avec 4. Mais pourquoi est-ce que j'ai acheté des aiguilles double pointe alors qu'il y a une semaine, je vous ai dit, mais je n'aime pas les aiguilles double pointe, donc j'irai pas faire les Adi Crazy Trio là, parce que j'aime pas ça. Mais en fait, quand j'étais dans le train en train de tricoter la manche, j'étais en Magic Loop, et ça m'a gonflé. Donc je vous ai déjà dit que les 23 cm au-delà des 4 mm, enfin de la taille d'aiguille 4 mm, j'ai du mal. Donc je passe en Magic Loop parce que je préfère le Magic Loop, mais sur des numéros d'aiguilles plus gros, hein, sur enfin, si je dois tricoter en 3, en 3,5, en 3,75, les 23 cm de Yaya sont ce que je préfère, mais de loin. Vraiment, donc là j'en ai
c'est les 23 cm. Il y a les 23 cm non sharp, ça veut dire bout pas pointu, et les 23 cm sharp avec le bout pointu. Voilà. Les deux me conviennent très bien, vraiment. Enfin, peut-être plus des pointus parce que sur les grandes aiguilles, j'ai des sharp. Mais j'ai pas de soucis, c'est vraiment, ça me convient. Sauf à partir du 4 mm, où là ça me convient pas. Quand j'avais fait les jacquards pour les enfants et pour moi, j'étais en 4 mm et là j'étais passée à du Magic Loop. Mais j'ai envie de dire, sur des manches enfants ou même moi, ça passait. Mais là, sur les manches pour mon mari, ça ne passait plus du tout. Et dans le train, j'en avais ras-le-bol de tricoter en Magic Loop. Donc je me suis dit, bah, comme je vais à l'AEF, même si on est dimanche, et donc il risque d'y avoir plus grand-chose, il faut que je trouve là-bas une autre solution. Donc j'avais en tête les aiguilles double pointe, les Adi Crazy Trio et des 30 cm sinon, ou des 28 cm, des 25 cm, enfin autre chose que les 23 cm et que des 80 et faire du Magic Loop avec. Et en fait, si je me suis reposé la question pour les Adi Crazy Trio et les doubles pointes, c'est parce que la veille, Rachel tricotait ses chaussettes avec les Adi Crazy Trio. Et voilà, ça m'a un peu rappelé le truc. Et puis en fait, de l'avoir fait, bah, j'avais envie d'essayer. Et mais comme comme les 23 cm me conviennent bien, pour les petits numéros d'aiguille, autant tester sur des gros numéros en fin de compte. Donc voilà, du coup ça a fait son chemin. Et si je continue dans ma longue parenthèse, c'est aussi ce que j'aime bien dans les rencontres tricot, dans les tricotés, ou comme ça, tricoter improvisé, c'est vraiment ce que j'aime, les échanges, et en fait, quelque part, ça ouvre l'esprit. On se pose des questions, on en discute, on se dit, ah oui, mais j'avais pas pensé ça comme ça, ou enfin, je sais pas, il n'y a pas une manière de tricoter. On tricote tous de manière différente. Et là, je trouve ça rigolo d'avoir les 23 cm qui, pour moi, c'est la solution idéale pour un certain numéro d'aiguille, mais plus à partir d'un autre numéro d'aiguille. Donc c'est-à-dire que même moi, j'ai pas une solution miracle pour tout. Voilà. Du coup, de pouvoir échanger autour de tout ça, je trouve ça, ça fait, oui, ça fait découvrir d'autres choses. Ça permet peut-être de sortir d'idées qu'on a, ou moi les aiguilles double pointe, j'étais pas fan parce que j'avais déjà essayé, hein. J'avais déjà tricoté et il y a 2 ans et demi, je faisais même des manches en jacquard comme ça parce que je commençais déjà à en avoir marre du Magic Loop. Et puis en fait, voilà, je sais pas comment expliquer, mais on évolue, on change d'avis, on découvre d'autres choses. On est ravi au début, on peut changer d'avis. Moi, le Magic Loop, quand j'ai découvert ça, je sais pas, il y a 8-9 ans, mais j'étais ravie, quoi. J'adorais ça parce que ça remplaçait la manche tricotée à plat et qu'on cousait après. Et puis ensuite, j'ai évolué, j'ai changé, et parce que j'ai vu d'autres choses sur des blogs et voilà. Donc pouvoir échanger avec d'autres, je trouve ça hyper enrichissant et voilà. Bon, je ferme ma parenthèse. Donc du coup, je suis passée dans le train, je suis passée à mes aiguilles double pointe. Donc moi je vous dis, donc j'en ai acheté 5, hein, mais je vous dis je tricote avec 4. Donc je mets mes 3 en triangle. Je crois que c'est comme ça que ma mère tricote les manches. Parce qu'elle aime pas le Magic Loop, mais depuis le début. Et du coup, elle me parlait pas mal des aiguilles double pointe. Et j'aime pas les aiguilles double pointe. Donc on met les doubles pointes comme ça. Et après, on vient tricoter. Donc en fait, on vient tricoter les mailles de là. Paf. Du coup, cette aiguille-là remplace celle-là. Et avec celle-là, on tricotera les suivantes. Voilà grosso modo le principe. Donc ça a été parce que en fait ce que j'aime pas dans le Magic Loop, c'est que j'ai l'impression de passer plus de temps à tirer mon câble qu'à tricoter. Or moi ce que j'aime c'est tricoter, c'est pas tirer un câble. Et avec les doubles pointes, on perd moins de temps à
tirer, enfin on n'a pas besoin de tirer un câble ou de tirer une aiguille. Donc ça c'est vraiment bien. Donc voilà, pour les manches, j'ai réussi à tenir jusqu'au bout comme ça, donc ça m'a pas agacée, je les ai pas balancées à travers le train, ça aurait été dangereux. Mais voilà, ça m'a bien convenu. Le seul inconvénient, c'est que enfin, quand on tricote, ça fait clic, 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 clic. Donc dans un train, dans une salle d'attente, ça fait du bruit. Donc faut l'avoir en tête. Et puis du coup pour passer aux côtes, les côtes j'ai fait en aiguille 4 et j'ai repris des yayas que j'avais en 4. Donc là en fait j'ai du mal à tricoter mes côtes 2-2 en méthode continentale avec les yayas 23 cm en aiguille 4. Voilà. Mais toujours est-il que je referai la deuxième manche avec les doubles pointes. Et j'ai pas eu de démarcation. Voilà. Si certains se posaient la question, j'ai pas eu de démarcation entre le début de ma manche en Magic Loop et puis la fin en double pointe. Donc c'est tout pour les achats que j'ai fait à l'AEF. Mais j'ai eu des cadeaux à l'AEF. Alors, je commence par les chevaux. Par les chevaux que m'a gentiment offert Dilicious. Elle a fait, enfin l'étiquette, j'adore, elle est trop belle son étiquette. Donc un écheveau de BFL qu'elle a appelé La Vie en Vert. Donc il s'agit du même écheveau qu'elle avait offert pour le concours que j'avais organisé. Et donc voilà, elle m'a offert celui-là pour me remercier du concours, mais c'est plutôt moi qui aurait dû la remercier d'avoir proposé de sponsoriser. Donc voilà. Mais la couleur est sublime et j'ai jamais tricoté de BFL, donc j'en suis encore plus ravie. Donc mille merci, vraiment c'est très 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 joli. La couleur est magnifique. J'ai l'impression que vous la voyez un petit peu plus foncée, mais vraiment c'est trop joli. Alors je continue dans les cadeaux, un peu dans le même esprit, puisque Marion Crivelli, que vous pouvez connaître sous le pseudo Instagram Marion Knits, avait offert à plusieurs d'entre vous un patron de leur choix, parmi tous ceux qu'elle a créés. Et du coup, pour me remercier du concours, enfin voilà, on se retrouve encore dans des situations un peu bizarres parce que voilà, c'est plutôt moi qui remercie les sponsors, mais en tout cas, elle a eu la gentillesse de me laisser sur le stand de Pauline les 2 patrons qu'elle a créés spécialement pour l'AEF en collaboration avec Pauline Lanamouré. Donc il y a le gilet Open Spaces avec un très joli point, enfin vraiment il est vraiment superbe. Et le pull Open Skies qui a un très très joli point. Donc c'est 2 super modèles travaillés comme je les aime et j'ai envie de dire comme tous les modèles de Marion, ils sont vraiment superbes. Et du coup c'est pour ça que j'ai pris plus de pelotes de fontis noires parce que j'ai en tête de me faire ce pull. Donc ce qui va vraiment avec l'idée de me faire des pulls noirs. Après je vais pas tricoter que du noir non plus, mais voilà, ça c'est un modèle que j'imagine bien comme ça. Et voilà. Donc merci beaucoup Marion, c'est super sympa. Et pour terminer, quand j'ai été voir les filles sur le stand de Pink Bra Bazar, eh bien Alice, du Lapin d'Alice, qui est passée à l'AEF vendredi, donc j'ai loupé, avait laissé un petit paquet pour moi, ce qui me touche énormément. Enfin déjà le fait de m'avoir laissé quelque chose, enfin je trouve l'idée assez rigolote et puis un peu, enfin voilà, c'est très touchant. Mais alors quand j'ai ouvert, j'étais pas au bout de mes surprises parce que c'était très 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 gentil. Donc elle m'a offert un petit carnet petit pan que j'ai pas encore commencé à utiliser, mais on est mardi, c'était samedi. Voilà, j'adore les petits carnets et alors d'habitude je me les fais piquer par ma grande. Donc celui-là, je peux vous dire
il va rester caché, hein. C'est pour moi, c'est le mien. Alors elle m'a aussi offert des trombones chiffres. Alors j'ai pas pris la boîte, mais en fait, Alice, je te montre comment j'ai commencé à les utiliser. Donc c'est pour l'intercalaire qui correspond aux informations sur mon premier en cours. 2 pour mon deuxième en cours. Les infos sur mon deuxième en cours. 3 et ainsi de suite. Voilà. Donc pour l'instant je les utilise pour le tricot. Merci beaucoup, vraiment c'est super sympa. Et parce que c'est pas tout, il y avait également, alors je vous le ferme, je vous le mets bien comme il faut parce que je l'ai ouvert tout à l'heure pour vous montrer ce qu'il y avait dedans. Un superbe sac. Je suis à la fois totalement fan de ce sac et puis vraiment touchée. Voilà. Et donc à l'intérieur de ce sac, vous voyez quand il est comme ça, puis quand on regarde dedans, il y a comme un pochon mais accroché là sur les côtés, comme un haut de pochon en fait. Vous voyez, vert, des liens verts, voilà. On peut ouvrir le pochon à l'intérieur, c'est vert. Et puis voilà, ça fait un beau sac à encours, vraiment il y a quand même vraiment de la place. Et c'est là que j'ai mis mes écheveaux de Sky Queen. Et voilà, je trouvais ça sympa parce que je trouve que la couleur va bien avec le sac. Et puis voilà, je venais de les acheter à l'AEF, je venais de recevoir ça par l'intermédiaire des filles à l'AEF. Donc voilà, mille merci Alice, c'est hyper gentil. Enfin voilà, bon, écoute, je sais pas quoi dire, mais vraiment ça me touche énormément mais je le trouve superbe et classe quoi. Enfin, c'est quand même la classe. Hein? Non, vous en pensez quoi? C'est quand même pas mal. Là, je suis pas affichée de partout en disant tiens, elle travaille son tricot. Non, là, franchement, ça passe inaperçu. Hein? Voilà, donc vraiment mille merci pour tous ces superbes cadeaux les filles. C'était hyper généreux de votre part. Et Alice, bah écoute, j'espère qu'on se rencontrera un jour. Hein. Et Marion, pareil. Les filles, ce serait cool si on pouvait se voir. Voilà. Bon, j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire, ce qui tombe bien parce que mon iPad n'en peut plus, il n'a plus de place et j'ai encore été obligée de le vider. Du coup, je vous souhaite une bonne semaine. N'hésitez pas à me dire si vous avez été à la UF, sur quoi vous avez craqué. Parce qu'il y avait quand même des stands pas trop mal qui étaient déjà dévalisés le samedi. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, sur quoi vous avez craqué. Et si vous allez à des prochaines fêtes de la laine. Voilà, et d'ici là, je vous souhaite un bon tricot et puis écoutez, on va croiser les doigts très fort pour que la neige qui est en train de tomber ne reste pas parce que j'aime pas la neige. Voilà. Allez, à bientôt.